Salut la Kill Team City! Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite analyse. Et quelle analyse? L'analyse des clowns. Et quelle meilleure compagnie je peux avoir? On a tous, vous savez, des amis ou des connaissances qu'on a et ou quand on pense à une faction, on pense à une personne. Ben, chez moi, c'est Alfonso. Donc, Alfonso, merci de participer à cette petite analyse avec nous et bienvenue. Merci à toi de m'avoir invité. Hein. J'ai eu une petite émotion quand tu as dit à tous des amis, j'étais oh, et puis Ah, tu t'es t'as rattrapé vu? en T'as disant vu? Bah oui, oh, c'est une famille, la famille KTF. C'est une famille, monsieur. Même si on est peu nombreux, voilà, on se serre les couilles, les coudes. Donc, on a ces fameux danseurs de la toile qui, officiellement, après la petite fac qu'on a pu analyser là il y a pas longtemps, remplacent donc définitivement les Arlequins du Compendium. Alors, répondons tout de suite à la question, est-ce un drame? Ma réponse, c'est non. Alfonso, est-ce un drame? Est-ce que non, tu... c'est une tragédie. C'est Non, une tragédie. Oh, joli. je suis très très content. Enfin, en gros, ils ont perdu en puissance brute globalement et ils ont perdu les gros trucs fumés sur lesquels tout le monde criait depuis le début. Hmm. Ils ont un peu perdu, mais en même temps, ils ont gagné à côté plein de flexibilité, plein de nouveaux jouets. Des trucs sont un peu plus compliqués à mettre en place, donc ça va être plus intéressant, peut-être plus fort, mais moins facile à mettre en place. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. Eh ben, on va justement aborder tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir dans cette kill team de danseurs de la toile? Tu m'avais fait remarquer que, du coup, c'est les danseurs de la toile en français, mais que si on Ouais. traduit littéralement de l'anglais, ce n'est pas des danseurs de la toile. Et non, en anglais, on appelle ça les danseurs du vide, les Ouais, mais void. ça fait vie, ça fait... Enfin, bref. Oui, Just be you. Be proud of you because you can do what we want. il y a bien les mecs les corsaires du vide, je sais pas. Ouais. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un agent grand comédien équipé de une option parmi chacune des suivantes. Pisto fusion maximum 1 par kill team, neurodisrupteur maximum 1 par kill team, ou pistolet shuriken. Les lames, les caresses, l'étreinte, le baiser, l'arme énergétique classique. En dessous, on va avoir 7 agents danseurs de la toile. Parmi le bouffon tragique qu'on va aborder après, parce que lui, il apporte des belles petites choses. Les comédiens classiques, Pistofu, Neuro, Lame, Caresse et Train de baiser. Et le prophète de l'ombre qui lui va énormément apporter aussi en plus, puisqu'il va apporter le fameux psy qu'il n'avait pas avant, qui lui sera équipé d'un sceptre de brume et de soit un neurodisrupteur, soit un pistolet shuriken. Mis à part les agents comédiens, votre kill team ne peut inclure chaque agent ci-dessus qu'une seule fois, donc qu'un seul prophète, qu'un seul bouffon, qu'un seul grand comédien. Ça nous fait 8 agents, c'est pareil à l'ancienne Kill Team, Alfonso, si je me trompe pas. Ouais, sauf que du coup, on a des agents spéciaux, quoi. On a plus de variété. Mm. À noter que du coup, premier truc qu'on peut remarquer, qui est une sorte de nerf par rapport à la version d'avant, c'est qu'on n'a plus le droit qu'à un seul fusion et un seul neurodisrupteur. Donc on peut plus faire les triples fusions, Ouais. qui étaient en gros taper très très fort, très très vite. Bah, c'était surtout très pratique contre l'anti-élite, quoi. Le Space Marines, le Custodes ou autre, c'était un peu ce qu'il y avait de concret pour pouvoir limer déjà des points de vie. Donc là, effectivement, ça change pas mal la donne, quoi. Contre un Astartes, tour 2, si le mec il jouait 6 CSM, enfin 6 KO Space Marine, je savais que je pouvais lui wipe la moitié de la team au tour 2, quoi. Je pouvais lui tuer la moitié de sa team, quoi. Ça, c'était très très fort, ça. Donc ils ont réduit un peu la force de frappe sur ça, mais on verra après que le comédien a une force de frappe assez conséquente. Il y a une seule lampe qui a changé, c'est la caresse. Oui. Donc, je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant ou plus tard, mais Bon, on pourra en parler sur les profils, comme on va les aborder, les éplucher un par un. ouais. En dessous, on a quoi? On a les OP tactiques avec la pièce mythologique. Alors, c'est-à-dire ces OP tactiques, je pense que l'OP1 et l'OP3, je pense qu'on peut pas vraiment en parler si on n'a pas parlé avant des Saïdats. Ouais, des allégories, etc. On est d'accord. On va les aborder juste après, peut-être comme ça, ce sera plus concret. Justement, on va descendre et aller dans les aptitudes, les side acts. Donc, ces fameuses allégories. Je vais te laisser décrire cette partie-là. Moi, je vais décrire un peu les allégories après quand on va décrire. Mais du coup, qu'est-ce donc que c'est cette fameuse nouvelle mécanique complète à Alors, cette kill team? ouais, c'est la mécanique, je trouve très intéressante. En gros,
une allégorie, c'est une sorte de quête annexe que vous allez choisir, ou une pièce que vos arlequins vont devoir jouer, parce qu'après tout, les arlequins, quand ils se battent, ils sont censés faire une pièce, une balai, ou je sais pas. En gros, en début de la partie, quand on réunit la Kill Team, on doit choisir une allégorie. On a le choix parmi 5 allégories: comédie, épopée, mélodrame, odyssée et tragédie. Chaque allégorie a ce qu'on appelle une représentation et un éloge. La représentation, en gros, c'est un truc qu'on doit faire, que notre team doit faire. Et quand notre team fait une représentation, excusez-moi, enfin quand un agent fait pour la première fois la partie une représentation, on gagne un point d'éloge. Première fois que tenez un compte de représentation pour votre kill team, ajoutez un au compte comme suit. Donc la première fois que chaque agent danseur de la toile accomplit la représentation d'une allégorie active pendant la bataille, tu marques un point. Et la première fois qu'un agent ennemi tenant le rôle principal accomplit la représentation d'une allégorie active, tu remarques aussi un point. Donc c'est Parce pour qu'on ça doit qu'il choisir précise. un Ouais. rôle principal. On doit Voilà. choisir un rôle principal. Donc en Donc, gros, ça veut dire que le rôle principal, en gros, quand il fait la représentation, il va marquer 2 points. Et il y a ce qu'on appelle un éloge. Donc l'éloge, c'est un bonus que le rôle principal a. Et à partir du moment où on a 4 points en représentation, l'éloge va s'appliquer à tout le monde. Donc on va avoir un bonus sur tout le monde. En plus de ça, on va gagner directement un point de commandement. Avec les arlequins, on aime bien avoir des points de commandement. Et au début de chaque tour, on aura un point de commandement en plus. Qui est super fort. Enfin, cette partie-là est vraiment super forte parce que les arlequins, leur principal défaut qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient très dépendants de leur tactique et que du coup, ça partait très vite les points de commandement. Là, enfin, du coup, on s'en gave, on va en avoir. ouais, tu vas pouvoir Encore. balance en jouant tes allégories, tu vas pouvoir balance et justement récupérer un peu tout ça, quoi. Ouais, après, il faut voir, du coup, atteindre le score de 4, comment c'est faisable. Je pense que tour 2, c'est faisable. Tour 3, à la limite. Mais vraiment, c'est très, très fort. Enfin, Parce c'est que très là, fort. ouais, comme ils disent, hein, c'est au début de la première phase de stratégie que tu choisis un agent danseur de la toile qui devient le rôle principal pour la bataille. Donc, Sachant que ce sera le seul qui pourra l'avoir, c'est ça? qui pourra avoir l'éloge au début. C'est celui qui a C'est ça. l'éloge au début. Et après, quand tu as 4 de score, tout le monde a l'éloge. Sachant qu'on le verra après, mais il y a un moyen de changer l'allégorie et l'acteur principal. Donc, du coup, ça permet de se commencer sur une allégorie qui est facile à scorer pour après aller sur une autre qui donne un bonus plus intéressant, peut-être en fin de partie. Mais Ok. bon, pour ça, d'abord que tu parles des allégories. Ouais, donc effectivement, c'est quand ton compte atteint 4, tous les agents ont l'attitude éloge d'allégorie, tu gagnes un point de commandement et tu génères des points de commandement à chaque tournant, tu génères un point de commandement supplémentaire, donc c'est là où tu dis tu vas grappiller les choses. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on va avoir dans ces allégories? La première, ça va être la comédie, donc la représentation, l'agent accomplit une action battre en retraite, et cet agent peut accomplir l'action battre en retraite pour un point d'action de moins, jusqu'à un minimum de 1 point d'action. Ça c'est pas mal, hein, ça te fait déjà gratter un point d'action. Ouais, alors, au début, je me suis dit, il y a peut-être des tricks à faire parce qu'il y a des trucs qui passent, il faut le battre en retraite. Et après, j'ai repensé à toutes mes parties de Kill Team 2021 et j'ai repensé à toutes les fois où j'ai battu en retraite et en fait, j'ai pas C'est pensé à rare. grand chose parce que c'est le truc qui, en fait, arrive très peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as tapé un mec, que aucun des deux n'est mort, que lui ne te tue pas à son tour ou un truc C'est du genre. ça. Enfin, c'est que ça arrive C'est rare, on est quasiment pas. d'accord. Et en soi, c'est que si c'était pas un choix, enfin là, quand on doit choisir de prendre comédie à la place d'autres trucs qui ont l'air intéressants, je trouve que c'est tellement anecdotique que je ne vois pas le jouer, quoi. J'aimerais bien pouvoir le faire, mais en vrai, je vois pas trop d'intérêt à le faire. Je suis un peu déçu de celle-là. Mais Bon, ça, on ça en a d'autres côté. pour se rattraper, quoi. On a Voilà. l'épopée. L'agent neutralise un agent ennemi en combat en lui infligeant des dégâts avec 2 dés d'attaque ou moins à l'étape résoudre les touches réussies pour la représentation. Et l'éloge, chaque fois que cet agent combat en mêlée, à l'étape résoudre les touches réussies au combat. Si vous n'avez retenu aucune touche critique, vous pouvez frapper ou parer avec une touche normale comme si elle était critique. Donc ça te Ouais. fiabilise la chose, Là, parce je qu'en l'aime soi, bien. vu le nombre de tapes, tu vas bien en passer 2, quoi. Celui-là, je l'aime bien. Donc, je rappelle que la représentation, c'est ce qu'on doit accomplir et que la première fois qu'un agent accomplit une représentation, il nous fait gagner un point. Donc là, la représentation nous demande de tuer un mec en mettant avec 2 coups. En gros, il faut le two shot. Et du coup, si on
si on réussit ça, on a ça sur tout le monde, on a l'éloge sur tout le monde, mais de base, l'acteur principal va l'avoir. C'est, si on n'a pas fait de critique, de transformer un normal en critique. Mm. Donc ça, non seulement c'est fort parce que ça fait des dégâts en plus, c'est aussi fort parce que ça permet d'utiliser une tactique très forte d'Arlequin qui est l'entrée meurtrière, dont on parlera plus tard, mais qui permet de mettre un deuxième coup en suivant. Donc c'est vraiment une allégorie que je trouve assez forte, mais que je vois plutôt en fin de game parce que tour 1, on n'a pas vraiment Ouais, tu vas pas les chercher, c'est clair. Tour 2, on en a un peu, mais du coup, on n'aura pas vraiment eu le temps de scorer. Ouais, Donc j'allais c'est ça dire, que tu je t'exposes pas en fin de partie. encore. C'est vraiment au tour Voilà. 3 et 4 que tu vas t'exposer pour liquider ce qu'il faut. À la rigueur, Ouais. on le verra après avec le bouffon tragique. Maintenant, tu peux aller chercher des gars à tour 1 et 2. Mais pour le corps à corps, effectivement, ça restera toujours 3 et 4, je pense. Par contre, la suivante, je pense que c'est celle que je prendrai en premier. Le Début de partie. mélodrame. L'agent neutralise un agent ennemi avec une attaque de tir en infligeant des dégâts avec au moins 2 dés d'attaque. À l'étape résoudre les touches réussies. Et l'éloge, c'est qu'à chaque attaque de tir, à l'étape jeter les dés d'attaque de tir, vous pouvez relancer un de vos dés d'attaque. Bonjour le bouffon tragique. Et voilà. Mais pour moi, l'un des choix les plus évidents, sauf peut-être contre des teams qui sont trop tanky, genre les Artartes, mais tu prends le bouffon, le bouffon, acteur principal. Donc du coup, il a droit à un reroll. Et du coup, il score assez facilement le fait de tuer avec 2 tirs au plus. Et en plus, pourquoi ce reroll là, il est super encore plus sur le bouffon, parce qu'en plus d'avoir une arme qui tire 5 fois sur du 4-5, il a perforant qui proc Tu quand transformes il. encore une critique. Si tu as une critique, tu transformes une normale en critique. Ouais. Donc on peut aller pêcher du critique pour vraiment espérer faire des gros dégâts. Donc ne serait-ce que pour avoir l'éloge sur le bouffon, même rien que pour ça, c'est super fort. Parce que le bouffon, clairement, ça va être un truc qui va faire des gros trous. Donc, On va le voir après, mais ouais, il est sympa celui-là. moi, c'est le truc de début de partie. Le truc de début de partie, mélodrame. Ensuite, on a Ulysse qui débarque avec l'Odyssée. Ouais. L'agent accomplit une action chargée et termine le mouvement à 6 pouces de la zone d'insertion adverse. Pour les actions chargées en éloge, cet agent peut se déplacer jusqu'à une distance égale à sa caractéristique de mouvement plus 3 pouces au lieu de 2 pouces sur une charge classique. Là, c'est vrai qu'on a perdu ce petit move en plus qu'on discutait avant la vidéo avec le crescendo. Ça va te l'apporter, ce petit move de plus qui est non négligeable. Alors déjà, j'aime bien parce que j'aime bien le nom, parce que c'est le même nom que mon école. Alors ça, en fait, c'est pour moi aussi un truc de fan game pour charger. Que tu mettras peut-être à la place de épopée. Et je pense qu'entre des teams genre vétérans ou Pathfinder, où t'as pas besoin d'avoir plus de force au corps à corps, parce que épopée te donne plus de dégâts au corps à corps, mais bon, contre du taux, en fait, tu pètes, ils sont morts. Bon. Oui. Par contre, le petit pouce en plus te permet vraiment d'aller les chercher, d'aller les chercher très loin, de beaucoup moins dérangé, quoi. Donc c'est vraiment pour moi ce que tu mets pour 3-4 contre un tour. Et enfin, on a la tragique comédie, la tragédie. L'agent perd des points de vie suite à une attaque de tir d'un agent ennemi. Et en éloge, à chaque attaque de tir contre cet agent, quand tu jettes tes dés de défense, avant de jeter tous tes jets de défense, s'il n'est pas à couvert, tu peux retenir un dé de défense comme une sauvegarde normale réussie sans le jeter. Qu'on se le dise clairement, je sais pas si tu as le même avis que moi, mais celui-là... Alors, le truc que je comprends pas, c'est que du coup, pour gagner des points avec lui, il faut que tu perdes des points de vie. Du coup, il y a des gens qui disent on a qu'un médecin en début, comme ça on joue. Mais j'ai envie de dire, mais non, en fait, parce que si dès le début, déjà tu es censé faire ton domino field pour pas te faire tirer dessus. Ouais. Très vite, les Arlequins ils sont blessés parce qu'ils ont que 8 points de vie, donc dès qu'ils sont blessés, ils se traînent la patte. À la rigueur, en fin de game, si tu veux avoir le bonus de sauvegarde, mais je trouve qu'en fin de game, tu as plutôt envie d'être très offensif. C'est ça. Et au début, tu as envie d'être défensif, mais du coup, ouais, je suis pas très. Parmi les 5, franchement, c'est celui à la lecture, comme ça, je me suis dit, bon, celui-là m'inspire rien de rien. Quoi. C'est parmi les 5, c'est le seul qui peut, à la rigueur, être joué en début à la place de mélodrame, mais je trouve que franchement, mélodrame sur un bouffon tragique, c'est tellement fort que. Oui, c'est clair. Pour moi, je pense qu'effectivement, la majorité des battles que tu mènes, oui, bouffon tragique, mélodrame au début, c'est ce qui te permet
disons que c'est ce qui est plus facile et le plus accessible pour aller chercher tes points avec cette team. Au début, grappiller tes points justement de représentation et derrière envoyer la sauce au corps à corps avec les Odyssées, les épopées ou autres, tu vois. Sachant Donc, que, ouais, du coup, ouais, mais le seul truc que je me dis, c'est que Mélodrame contre des teams genre Astartes où tu vas avoir du mal à tuer un des on est Astartes à d'accord. distance. Tu vas peut-être essayer de prendre Tragédie. Il y en a qui Ouais. disaient oui, avec le masque qui permet quand un mec meurt de gagner des CP ou comme ça. Oui, après, Par ça exemple, reste de l'invulnérable à 4+, on le verra dans les profils après, ça reste de l'inv à 4+, mais je trouve que c'est quand même prendre des gros risques, hein. En face, le mec, il non, t'aligne le moindre plasma ou autre, t'as beau avoir une invu à 4+, le moindre craquage de save, tu manges, hein. bah oui, mais surtout, c'est là que c'est l'invue à 4 puces, c'est à la fois fort, je suis d'accord que c'est bien quand il y a de la paix, mais dès qu'il y a beaucoup de tirs, en fait, ça reste Bah du tu tout craques, doux, hein, tu quoi. craques, c'est ça, c'est ça. En C'est une face, le chance mec, sur il deux. tire 5 fois, il t'en place 4, il y en aura quand même une qui va passer. Sur tes 3 saves, t'en as techniquement une qui va rater quelque part. Donc, ouais. C'est très ici. Il faut se dire aussi que Harlequin, moins là maintenant, parce qu'ils ont quand même fait plein de trucs pour fiabiliser, mais ça a toujours été un truc qui a été un peu dicey, enfin qui se joue beaucoup sur sur les dés, où Mm, on peut vite se faire retourner par les dés, quoi. Donc c'est c'est ça. pas très fiable. Donc c'est toujours le truc qui est un peu tendu chez les Harlequins Mm. ça marche, c'est fort, mais ça marche sur un fil, quoi. Hein, c'est très vite ça se casse la tête, même malgré Mm. leur fil belt. Ça nous permet du coup d'aborder des OP tactiques avec la pièce mythologique en OP de faction 1. Donc si votre compte de représentation est de 4 ou plus, vous marquez un point de victoire. S'il est de 6 ou plus, vous en marquez un de plus. D'où cette utilité à la fois pour chercher les bonus et les points, de marquer aussi des points de victoire. Ensuite, en OP de faction numéro 2, quand un agent danseur de la toile ami neutralise un agent ennemi, à la fin de la bataille, si l'agent ami concerné a neutralisé plus d'agents ennemis que chaque autre agent danseur de la toile ami pendant la bataille, marquez un point de victoire. Et si l'agent ami concerné est entièrement dans la zone d'insertion adverse, marquez un point de victoire. Celui-là, je te dirais, il est un peu borderline quand même, hein. En En gros, fait, du coup, je suis en train tu de me mises dire, tout sur ce cheval, quoi, hein. en train de me dire que la première partie, en fait, sur le Death Jester, sur le bouffon tragique, ça peut être bien, mais que la deuxième partie, t'as pas trop envie d'envoyer dans la zone d'insertion adverse. Ouais. Clairement, c'est celle que tout le monde est en train de dire qu'on la rejette. Mm. La première, en gros, moi je la prends parce qu'en fait, tu l'as fait Oui. simplement en ton jeu, en fait. Donc Celui-là, c'est pour moi, techniquement, tu le scores au minimum un point par voilà, partie un si tu point te démerdes facile, bien. parce que Deux, t'as ça envie de dépendra. arriver à 4. Et Ouais, voilà. on est d'accord. La Et troisième, enfin, la troisième, vous pouvez révéler cette OP tactique à l'étape. Révéler la cible de n'importe quel tournant. Quand elle est révélée, commencez un compte d'acte majeur en y ajoutant un la première fois que chaque représentation différente est accomplie par un agent danseur. Si votre compte d'acte majeur est 5, vous marquez un point de victoire. Si vous remplissez la première condition avant le 4e tournant, vous marquez un autre point de victoire. Pour les représentations différentes, il faudra qu'on l'aborde dans la page, donc celle qu'on a vue juste après. c'est Décris-nous ça. tout cela. Décris-nous tout cela. Je vais redescendre sur la page, comme ça on aura tous la même en focus. Euh, Ben, en gros, c'est des représentants dont on a déjà parlé tout à l'heure. Donc, ouais. l'agent accomplit une action battre en retraite, neutralise un agent ennemi en combat en lui infligeant des dégâts avec 2 dés d'attaque ou Mm, moins, ou alors tue un ennemi au tir avec 2 dés d'attaque ou plus, mm. réussir une charge à 6 pouces de la zone d'insertion adverse, ou perdre des points de vie suite à un C'est tir. ça. La question que je me pose, parce que c'est une question de règle, parce qu'on connaît Games Workshop qui ne se pose pas des questions sur ses propres règles, Mhm. parce que dans les règles de Saedat, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'un agent ne peut faire une représentation qu'une seule fois. Oui. Dans le sens où dès qu'un agent a fait une représentation, quelle qu'elle soit, on dit qu'il ne peut plus faire de représentation. Donc là, je me demande comment ça marche. Est-ce que du coup, vu qu'avec cette OP tactique, on a un compte en plus du compte de représentation, donc déjà, ça fait beaucoup de chiffres à retenir. Et Ouais. que, du coup, est-ce que s'il fait une représentation de l'allégorie qui n'est pas active, est-ce que du coup, ça fait qu'il ne peut plus faire la représentation de l'allégorie active ou pas? Enfin, je trouve ça pas très clair. Je trouve Mm. que 5, ça fait quand même beaucoup à scorer au final.
je suis pas très sûr. C'est à tester. Je suis pas très sûr. Bah, Faut c'est voir comment sûr, ça. ça semble un peu fouillis. Après, faut tester, poncer un peu 2-3 games pour voir ce qui en ressort, comme toutes les nouvelles teams. Mais je Parce t'avoue que que oui, c'est une des OP tactiques qui est un peu floue aussi à mon sens. je me demande vraiment si un agent, en fait, du coup, peut faire une représentation de plusieurs allégories qui ne sont pas l'allégorie active. Dans ce cas-là, c'est fort. Dans ce cas-là, ça veut dire que simplement en jouant, tu vas vite atteindre le score de 5. Si c'est pas possible, si en fait un agent ne peut faire qu'une seule allégorie, ben, en fait, ça veut dire que tu es un peu keblo par rapport au nombre d'agents que tu as dans la team, tout simplement. Quoi. Donc Ouais. c'est. Bah, on va le voir après, justement, pour changer d'allégorie, ce que ça représentera. On va descendre sur les subterfuges stratégiques et tactiques, avec le premier entre les couleurs. Jusqu'à la fin du tournant, les danseurs de toile peuvent accomplir des actions tirées pendant les actions de mouvement normal. Tout incrément de mouvement éventuel peut être utilisé après avoir accompli l'action tirée. Vous ne pouvez pas choisir un canon hurleur pour ces attaques de tir. Bon, est-ce la plus intéressante? Ben, du coup, ça a intéressé tout le monde quand on l'a vu. Ouais, Après, là, j'ai pas beaucoup pu tester encore. J'ai fait que 2 parties. ouais. Donc, la première partie, j'avais un peu oublié qu'elle existait malheureusement. Je pense qu'elle peut être pratique. Elle peut être pratique dans le sens où de toute façon, en Harlequin, on a beaucoup tendance à vouloir bouger, shooter, dash ou dash Ouais, et bouger. Enfin, du coup, le truc, c'est que quand on fait ça, on cherche toujours évidemment après à se mettre genre bien à couvert derrière un mur parce que quand on a tiré, on peut se faire tirer dessus. c'est ça. Donc, ça permet à la rigueur de vraiment pas être bloqué par le petit pouce qui manque. Là, ça donne beaucoup plus de flexibilité dans le mouvement. Ça permet de Après, ça pas te coûte avoir. qu'un PC pour toute la team, donc c'est plutôt Voilà, pas c'est mal ça. quand même. Des fois, tu devais bouger juste de 4 pouces pour pouvoir atteindre le mec, donc tu pouvais pas sprinter, donc tu étais obligé de faire un mouvement. Mais du coup, tu avais 2 pouces qui servaient à rien. Et quand tu avais bougé de 4 pouces après, avec 3 pouces de sprint, tu avais du mal à revenir à couvert. Ça peut être utile sur ça, mais je pense qu'il faut vraiment bien calculer son coup pour voir si c'est utile en fait. Aussi. Ah, ça devient une team qui est plus tricky qu'avant, hein, ça c'est sûr. Je te laisse Voilà. décrire cette fameuse tactique qui a donné des nœuds au cerveau à beaucoup, beaucoup de joueurs. Le fameux champ domino. Alors, qui techniquement a été nerfé. Oui, Donc, champ domino. Jusqu'à la fin du tournant, jusqu'à ce qu'il fasse une attaque de tir, chaque agent danseur de la toile amie a un champ domino. Pour déterminer la ligne de vue, tant qu'un agent ennemi avec un champ domino est à 1 pouce d'un élément de terrain et à plus de 6 pouces de l'agent actif, ce dernier traite toujours l'ami comme ayant un ordre de dissimulation en dépit de toutes les règles comme promontoire. C'est vrai que voilà. maintenant que je le lis, je me rends compte que c'est une formulation qui est Games Workshop X. Ouais, Pour faire ça, en gros, quand moi on a utilisé champ domino, tant que mon arlequin est à côté d'un terrain, voilà, il est considéré comme ayant l'ordre de dissimulation. c'est ça. Même s'il Sauf est si engagé. l'agent qui veut lui tirer dessus est à 6 pouces de lui. Ouais, voilà. Mais voilà, même s'il est. Je veux dire. Qu'est-ce que je oui, même s'il a l'ordre d'engagement, même si l'agent était sur un promontoire, etc., tant que je suis proche d'un décor et que je suis à plus de 6 pouces de l'agent qui veut me tirer C'est ça. dessus, je suis considéré comme dissimulé. Après, si je suis dissimulé, mais pas à couvert, ça sert à rien. Si Oui, je clairement. suis si je suis si je suis à couvert mais en ordre d'engage et que du coup l'adversaire est à moins de 6 pouces, ben, du coup le champ domino s'annule, donc l'adversaire peut me tirer dessus quand même. Normal, normal. Moi, Donc je trouve, avant il y alors avait pas oui, la règle c'est nerf. Il n'y il y avait avait pas pas la ces 6 pouces dans l'ancienne. Il n'y avait pas ces 6 pouces, du coup, tu étais obligé de vraiment t'approcher à 2 pouces si tu voulais tenter un truc. Je ils ont trouve ça aussi pas mal. changé la règle parce qu'avant la règle s'appliquait si tu étais à couvert du mec qui te ciblait. Maintenant il faut que tu sois à 1 pouce d'un D'un élément de élément de terrain. terrain, ouais. Alors en soi, le truc c'est qu'il y en a qui disent Tu peux oh pas mais te c'est trop bloquer fort. avec un pote, ouais. Mais sauf que du coup, c'est pas non plus si fort que ça, parce qu'en fait, tu peux être dissimulé, mais si t'es pas à couvert, euh, Oui, et puis le y a fait rien. d'avoir mis ce range là à 6 pouces, les fuseurs peuvent aller te chercher, quoi, si t'es mal planqué. Donc, Et le fait aussi d'être, qu'ils ont mis, la raison pour laquelle ils ont mis le 1 pouce, hmm, le truc d'être à 1 pouce d'un terrain, c'est pour comboter avec un sort psychique. Et ouais, ne pas oublier qu'évidemment, une fois que tu as tiré, eh ben, tu peux te faire tirer dessus comme un poulet. c'est Donc ça. c'est toujours le truc qu'il faut prendre en compte sur les harlequins. Quand tu joues harlequin,
tes gros tireurs, en fait, le truc qu'il y a, c'est que tu dis tu peux pas les faire tirer en début de tour, parce que sinon le mec il a tout le tour pour lui tirer dessus, donc il faut les faire tirer en fin de tour, mais ça veut dire que si tu les fais tirer qu'en fin de tour, tu ne t'autorises pas à gérer certaines menaces. C'est ça. Donc c'est toujours la question que tu te poses, quoi. En Donc, dessous, on a notre petit brouillage prismatique. Jusqu'à la fin du tournant, chaque fois qu'un agent danseur de l'atoll accomplit une action durant laquelle il se déplace et crée un brouillage prismatique, jusqu'à la fin du tournant, à chaque fois qu'on tire contre cet agent qui a créé un brouillage prismatique, quand on jette les dés de défense, on peut relancer un de nos dés de défense. Ça coûte un PC, c'est pour toute la team, c'est du pain béni, alors, on prend. ouais, en fait, déjà, Brouillage Prismatique existait dans l'ancienne team, mais elle avait un petit truc en plus, qui en gros est la prochaine strat. Déjà, Yes. j'utilisais assez rarement, parce que ce qui est limité, c'est qu'il faut que le mec il ait déjà bougé. Oui, c'est ça. Donc, déjà, voilà ça. Après, moi, d'un côté, j'aime bien ce truc-là, et j'aurais aimé qu'il fasse ça sur le fait d'avoir des bonus si t'as bougé, parce que ça irait très bien avec les arlequins qui sont censés devenir plus difficiles à cibler quand ils bougent, enfin avoir des mouvements. Bah, ils auront leur prophète pour ça, on va le voir après. Mais c'est un jet de défense à relancer, c'était sympa, mais peut-être Bah, si sur t'attends une beaucoup 1 de à tirs. 4, c'est pas mal, hein. Ça t'évite de claquer du CP Et, général. et que c'est un truc qui reste un peu anecdotique, je trouve. Enfin, Mm. c'est sympa, mais c'est vrai que ça coûte un point de commandement et que, en fait, quand souvent t'es un peu short en termes de points de commandement, je trouve qu'il y avait peut-être Bon, plus. Harlequin, oui, je suis d'accord avec toi, tu vas les claquer pour autre chose, quoi. Après, Sauf peut-être à un moment précis, quoi. si tu veux comboter avec tragédie parce que t'as envie de faire un truc, Mm. t'as envie de faire The Mask là qui évite les tirs, mais Ouais. je Juste en suis dessous, on moins. a un strata au nom du dieu des Harlequins, le geste de Ségorak, ou Kégorak, comme j'ai Ouais, pu ouais. l'entendre dans différentes appellations. Donc, jusqu'à la fin du Savoir juste que tournant, Kegorak, Ségorak, tu le dis aussi comme ça? ouais. Enfin, Ah savoir bah, que Kegorak, en fait, ça vient de Sheogorath, le truc de la démence là dans Elder Scrolls. messieurs, Et dames, dans nous avons un professeur avec nous ce soir. oui. Donc, chaque fois qu'un agent danseur de toile combat en mêlée, une seule fois à l'étape de résoudre les touches réussies du combat, quand l'adversaire frappe avec une touche, vous pouvez jeter un dé de 6. Si le résultat est inférieur ou égal à la capacité de combat de l'arme de mêlée que l'agent ennemi a choisi pour taper, on traite celle-ci comme une parade. La règle spéciale brutale n'a aucun effet pour cette parade. Voilà, c'était un peu le wording compliqué à analyser parce qu'on se disait oui, Ouais. mais si t'as pas, si par exemple il tape avec une normale et que tu la transformes en normale, est-ce que ça te fait virer une normale ou pas? Enfin, Tu vas te transformer en parade et que en fait, oui. Alors moi j'aime beaucoup parce qu'en fait ce que j'ai toujours trouvé frustrant en Harlequin c'est de se dire que tu peux te faire péter au corps à corps par un Sea Guardsman ou un truc du ouais. genre. Donc ça permet d'éviter ça. Par contre j'avais pas lu une seule fois par combat, ce qui le rend un peu moins fort, mais je trouve que quand on veut aller chercher du corps à corps ou quand on sait qu'on va se faire Mm. charger par des gros bourrins, c'est toujours très très sympa. Donc évidemment c'est plus difficile si le mec il tape, enfin il touche sur du 3+, que si le mec il touche sur du 4+. C'est sûr. La question qui se posait, c'est que si, mettons, le mec il met une attaque normale, que tu veux parer, tu réussis ton jet pour la transformer en parade, mais que toi il ne te reste que des touches critiques. Est-ce que Oui, du coup sa parade normale peut parer ton coup critique? techniquement A non, hein. priori, le truc c'est qu'il y avait déjà une règle un peu comme ça là, dans l'ancienne version et que ils ont plus ou moins ruled que en fait C'était avec les boucliers Storm parade. des Custodes quand tu faisais une parade avec une normale, t'enlevais deux normales. Et après, je Je sais sais plus plus. avec quelle Ouais. figue, avec quel profil, il y avait une histoire comme ça aussi, effectivement, que C'est s'il te le reste que coup. des critiques et qu'il a une normale, est-ce que tu peux parer une normale avec ta critique à toi, quoi? Ouais, c'est ça. Mais du coup, a priori, le consensus, c'est que bah, le pari part dans le vide, en fait. C'est comme si le mec essayait de faire une parade, mais qu'il se rend compte au dernier moment que bah, ça marche pas, quoi. Bah, il faudra qu'il Donc, se clarifie là-dessus parce que ça te change quand même la donne, hein. Entre parer mais dans c'est, le vide et enlever un dé d'attaque à l'autre, et oui, sur... et c'est le truc que je trouve dommage que toujours avec les jeux Games Workshop, c'est que bah il y a des questions qu'on se pose au bout Ouais. d'une partie et demie qu'ils ont pas l'air d'avoir vu venir, quoi.
c'est pas fini, quoi. C'est vrai que c'est un peu dommage. Mais bon. Derrière, on a les tactiques, l'entrée meurtrière. Après qu'un agent danseur de la toile accomplit une action chargée durant cette activation, frappe avec une touche critique. Vous pouvez aussitôt choisir un de vos dés d'attaque restants et frapper avec. C'est cadeau. T'arrives au cac, tu tapes, tu mets une critique, tu remets une critique derrière et tu one-shot tout hormis le SM. Ouais. Voilà, pas besoin de tergiverser un peu plus. En dessous, on Non, là, a. c'est bien avec du létal, c'est bien avec d'autres trucs. Je trouve que c'est très bien Ouais. avec la caresse. Enfin, c'est la même qu'avant, c'est fort, ça Mm. surprend. En dessous, on a baissé le rideau, donc résoudre. Donc à l'étape résoudre les touches réussies d'un combat après qu'un agent danseur de la toile active frappe, cesser aussitôt le combat et l'agent peut accomplir une action battre en retraite pour un point d'action, même s'il a accompli une action à l'activation concernée qui l'empêche d'accomplir une action battre en retraite. Exemple chargé. Ça, c'est comme tu disais avant, c'est bien, mais ouais, tu vas quand même rarement taper un mec pour te barrer et laisser la porte ouverte à un Ouais, tir. ça peut être vraiment juste si tu veux. Ton C'est un dernier peu player, quoi. Ouais, après j'appelle ça le oh shit button, en mode Ouais, merde, je me suis foiré mes jets, je fous un coup et je me barre. ouais. Ou ça peut être si tu veux juste mettre un petit coup pour. Enfin, c'est toujours. Je l'ai pas vraiment beaucoup utilisé, mais c'est Bah, si toujours t'avais une de option qui. l'activation 2 où tu viens, tu le limes au corps à corps, tu le quittes et l'autre le finit au tir ou des trucs comme ça peut comboter, tu vois. Mais moi, je le vois plutôt pour ton dernier joueur sur le terrain. Tu sais que derrière, il n'y a pas d'Overwatch et que ça te permettrait d'endommager un gars. Derrière, si tu as l'initiative, tu peux le finir. Enfin, je sais pas. Ou alors chercher, tu Alors sais, moi je voyais pour le grave un taper. objectif en fait. Parce Ouais, que du voilà, coup c'est tu ça. peux Grave un charger, objet, c'est ça. charger et battre en retraite. Donc en fait, Exact. potentiellement, charger donc un mouvement de 8, battre en retraite un mouvement de 6, donc tu Exact. bouges de Te permet de 14 en caper fait. l'objet derrière. C'est exactement sur ça que je me disais où ça peut être pratique, quoi. Et au passage, une petite taloche dans la tête. Ouais, une petite taloche gratos, quoi. C'est comme le petit con au collège qui passe à côté de toi, te met une baffe et part en suivant. Allez, Voilà. tiens, gratuit. Dérision impitoyable. Utilisez ce subterfuge stratégique après avoir jeté vos dés d'attaque pour une attaque de tir d'un agent danseur de la toile ami à une activation lors de laquelle il a accompli une action battre en retraite. Vous pouvez relancer certains ou tous vos dés d'attaque pour l'attaque de tir concernée. Alors ça Situationnel. peut oui, oui, situationnel, mais situationnel sympa dans le sens où, imaginons, t'as survécu au combat. Alors, soit, je Ouais. sais pas si t'as fait Ton ton bouffon baisser le rideau. tragique a survécu à la charge miraculeuse qu'un Groot a menée sur lui. Oui, non, mais voilà, mais imaginons, t'as fait un geste de Kegorak et du coup, ça t'a permis enfin, de survivre à un combat et en fait, mais t'as pas trop envie non plus de faire du corps à corps contre la Startest qui t'a cherché Mm. là, parce que disons, il a chargé ton fusion. Ben, tu peux battre en retraite et enfin, faire un tir qui est fort, quoi. Faire un tir Ouais. où on est quasiment sûr de te tuer. Surtout, en fait, faire beaucoup de relance, ça peut être beaucoup fort, ça peut être très français, ça peut être très fort contre du, contre du, enfin, quand tu utilises le shuriken, parce que le shuriken est un pistolet qui peut être très fort comme moyen, quoi, Mm. avec perforant. Et enfin, on a notre rôle capricieux. Utilisez ce tactique quand un agent danseur est activé jusqu'à la fin de son activation. Il peut accomplir des actions sprintées et chargées tant qu'il est à portée d'engagement d'un ou plusieurs agents ennemis. Bonjour, le retour du crescendo qu'on avait précédemment, quoi. Sans le bonus Sans le de bonus. C'est ça. dommage. Après, c'est toujours bien. Ça C'est peut être toujours le cas pratique. du. A été chargé le tour d'avant et t'as survécu. En fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de tactiques ou de trucs comme ça dans les Arlequins qui sont en mode t'as survécu à un combat. Sauf que normalement, dans les combats, quand tu vas au combat, tu y vas pour tuer le mec ou. Enfin, Ouais, mais c'est le mine truc de le plus. rien, je trouve que c'est bien cohérent par rapport à leur type de malice, tu vois. Même s'ils sont dans la panade, ils vont avoir un stratagème. Je trouve que même en termes de fluff, ça les accompagne bien. Et mine de rien, je te dirais, à mon sens, le seul point noir que je vois là-dessus, c'est il faut que tu aies toutes ces stratas en tête. Que tu saches qu'en Ouais. Arlequin, tu peux faire tous ces trucs-là. Et je pense qu'au début, ça doit être compliqué parce que tu passes d'une team qui était forte, mais quand même lisse dans l'ensemble, que tu maîtrisais au bout de 2-3 games. Ouais. Là, je pense que Oui. entre les représentations, les tactiques, les stratégiques, les OP tactiques, etc., là,
tu commences un peu plus, c'est une team qui devient vraiment tricky à l'égal des noviciates, des Shalnat Ouais. ou des Descorp, tu vois. Surtout, je suis en train de me dire qu'en fait, le rôle capricieux, du coup, si tu fais un sprint, imaginons le mec qui veut te lock avec un petit mec de merde sans t'attaquer, ça arrive des fois, en fait, les mecs, Ouais, ils ont un petit grouillot de merde qu'ils envoient te lock. Tu peux en fait juste payer un PC pour pour faire sprint, et du coup, sprint, ça mais en t'enlève, ça dehors, te en fait pas dehors. payer tes deux points Ouais, d'action pour et battre en du coup, retraite. tu fais un move et tu vas tirer ou grab un objectif ou je sais C'est pas, ça. mais tu vas faire un truc, quoi. Donc c'est vrai que ça peut être, voilà. C'est beaucoup de petits outils un peu tricky, que je trouve pas surpuissants et qui Non, sont c'est simples, clair. mais je pense qu'ils sont vraiment très très situationnels. Donc est-ce que tu vas chercher à créer ces situations? Je suis pas sûr. Mais Non. je pense que c'est le truc qui peut en fait te sortir Bah, d'un d'un petit truc, mauvais quoi. tour, Le quoi. petit pas de côté, quoi. Le petit pas de côté qui permet Mm. d'esquiver le taureau. Alors, juste en dessous, on a les pouvoirs psychiques. On va les aborder là, hein. Ça concernera le prophète de l'ombre. En gros, il pourra accomplir des psys. Le premier psy qu'il aura, ce sera le voile de l'arme. On choisit un agent danseur de toile, ami visible de cet agent, donc il n'y a pas de portée, hein, juste visible. Pour déterminer la ligne de vue, tant que l'agent choisi est à plus de 6 pouces de l'agent actif, il est à couvert. Et les agents ennemis ne peuvent pas terminer une action chargée à portée d'engagement de l'agent choisi à moins d'avoir commencé l'action à 6 pouces de lui ou à moins de terminer l'action à portée d'engagement d'un autre agent ami de votre kill team. Déjà, ça fait Alors la plaisir d'avoir du limite, smite. ouais, d'avoir du psy, ça c'est cool, sachant qu'il peut Mm. faire deux sortes de psy par tour. C'est ça, Euh, du coup, la dernière partie, ce qui est un peu plus compliqué à comprendre, c'est que du coup, on peut pas charger le mec si on est à plus de 6 pouces, c'est ça. ou à portée d'engagement d'un autre agent ami de votre kill team. Ça fait que par exemple, si le mec que vous avez ciblé, que vous voulez protéger, s'il a un pote qui est juste à côté, bah, l'ennemi qui charge, il pourra charger les deux parce que Ouais, votre pote, lui, n'est pas protégé. Donc en c'est fait, ça, c'est s'il ça. fait une charge multiple, il peut vous charger. Ça, Mais c'est mine de sympa rien, parce si qu'on t'as n'a pas ton. trop. Moi, je vois ça combiné avec celui que tu élu comme ton comédien principal, là, dans tout ça. Tu veux pas qu'il se fasse shooter pour réussir à gagner encore de la représentation ou autre. Ou alors ton bouffon tragique qui est au milieu de la pampa parce que à tel moment tu avais besoin de le mettre là. Eh ben pour le mettre safe, tu claques un petit truc comme ça, c'est pas mal, hein. Ça peut être très bien, ça combo très bien avec Champ Domino parce que du coup, il est considéré comme un Ouais, couvert et ça combo très bien avec ceux que tu veux mettre sur un promontoire parce que des fois, alors ce qui est à la mode maintenant dans certains tournois, c'est les promontoires où t'as pas de couvert dirigé vers l'adversaire. Donc en fait, si tu veux prendre t'en sécuriser le promontoire ou mettre un mec sous le promontoire, t'es un peu à poil. Mais ouais. si tu fais ça, si tu mets sous le promontoire en fait et que tu lui mets le couvert, bah, du coup il est pas à poil parce qu'il est considéré comme un couvert et avec Champ Domino, il peut pas se faire tirer dessus. Bon, après, il faut se rendre compte aussi qu'au début du tour prochain, si t'as pas l'initiative, le mec il est pour le coup totalement à poil. Mais C'est vrai qu'on l'avait pas dit, mais en termes d'archétype, ils ont l'infiltration, la reconnaissance et la recherche et destruction. comme avant, bon, ça n'a pas changé. Ouais, Mais clairement, moi j'ai souvent joué la, la reconnaissance parce qu'en fait il y a tellement de tacops de reconnaissance qui sont quasiment gratuites pour les Arlequins. c'est ça. Triangulation, super Il n'y a pas de facile. raison de s'en priver, quoi. Promontoire, c'est super facile. Il y en a plein qui sont vraiment assez simples. Si Mhm. tu rajoutes celle dont on a parlé, la TACOPS 1 d'Arlequin, t'as de quoi t'en sortir, quoi, hein. C'est clair. Ensuite, on a la brume des rêves. Choisissez un agent ennemi préparé, visible de cet agent et jetez un dé de 6 jusqu'à la fin du tour dans sa elle est marrante, hein. L'agent Ouais. ennemi choisi est Ah oui, traité comme ouais, elle est ayant une marrante. caractéristique d'activation de groupe de 1, attention les Descorp, et ne peut être activé ni accomplir des actions jusqu'à qu'il soit le dernier agent ennemi à être activé ou qu'un nombre d'agents ennemis égal au résultat du dé de 6 ont été activés. En gros, tu lances un dé de 6, tu fais 4, et ben cet agent-là ne pourra pas être activé avant que 4 autres agents aient été Voilà. activés avant lui. Donc c'est C'est le dernier, marrant et hein. c'est pratique, hein. Un placement En en fait, au début, face, tu l'empêches de j'étais pouvoir vraiment tirer tout de attaché au suite. début. Bon, après, si tu fais un 1, par contre, Ah, tu tu t'es l'as pas. dans le baba, mais c'est le jeu, Parce que quoi. ça, tu vas le faire en début. Le problème, c'est que tu vas être un peu obligé de le faire en début, sinon ça a très peu d'intérêt. Oui. Mais par contre, en fait, quand je testais, ce qui était très intéressant, c'est que quand tu as par exemple le commando avec sa dynamite, que tu sais il va faire son truc, ou que Oui. tu as Oui, le c'est mec qui vrai, va tu faire le, tu genre, breaks son move, quoi.
il va faire ses 2 points d'action pour faire un truc, pour faire une mission d'action, là, genre, comme les commandos, ils ont tout faire sauter ou je sais pas quoi, là. Ouais, ouais, ouais. Tu peux retarder juste le temps qu'il te faut pour contrer le truc. C'est C'est ça. vrai que, en fait, c'est vraiment le petit. C'est le C'est petit c'est temps. le sort mignon, je dirais. Oui, mais en vrai, du coup, au début, j'étais pas trop convaincu par rapport aux autres sorts, mais je me rends compte que c'est vraiment le Ah truc qui non, permet. franchement, moi je trouve que c'est quasiment un des meilleurs, tu vois. Ah oui, Enfin, oui, non, mais non, il y en a que trois, mais celui-là, franchement, parmi les trois, c'est mon préféré, lui. mais du Il est coup, ça te mort, contraint vraiment à jouer le Shadow Seer en début de. c'est sûr. C'est sûr. Et derrière, on a les miroirs mentaux. Choisissez un agent ennemi dans la ligne de vue de cet agent. Les deux joueurs jettent 6 dés de 6. On regroupe tous les résultats égaux. Et l'agent ennemi choisi subit une blessure mortelle. En gros, voilà, pour éviter le schéma. Je balance 6 dés, tu balances 6 dés. Il y a 2 fois 4, il y a 3 fois 2, il y a 3 fois. Pour chaque paire, tu prends une blessure mortelle. Terminé. Mine de Et en rien, plus, niveau stats, tu vas au moins lui en mettre 3 voire 4 dans les 3-4. dents. C'est 3-4 en moyenne parce que j'ai fait des simulations de dés C'est ça. comme ça Donc, pour voir. C'est marrant. Ce qui est bien aussi, c'est que, bon, du coup, 3-4, c'est pas non plus super fort. c'est pas 4, foufou, ça mais ça te permet. grappille des gars et ça te met certaines 4, ça teams en permet de blessé. Hein. revivre un match. Ça permet C'est ça. de Ouais, blesser les trucs à 7 points de vie. c'est ça. Et c'est aussi, ce qui est bien, c'est que ça permet au Shadow Seer de faire des dégâts, mais sans perdre le champ de domino. Exact. Et Exact. le Non, petit franchement, il est dégât pas mal. qui reste, le petit point de vie qui reste de connard là, tu vois, on l'a tous eu celui-là, le connard qui reste sur ton point objectif avec un point de vie, il a plus de bras, il a plus de jambes, il se rend avec les Et toi, dents, mais là, t'avais qu'un vieux pistolet à fusion qui tirait à 6 pouces, et ben c'est fini tout ça. Donc du coup, il va pouvoir utiliser son petit smite pour ça, quoi. C'est pas plus mal, hein. ouais, franchement là, ouais, celui-là il est cool, le wording est bizarre, mais en fait au Mm. final c'est assez simple, enfin, c'est marrant, ouais, il y en a que Ouais, ça c'est vrai amuse, que le hein. wording, la première fois que tu le lis, tu le relis 2, 3 fois et tu sors tes dés pour vraiment comprendre la mécanique, tu vois. Mais Ouais. finalement, oui, c'est très simple. Du coup, on aborde nos superbes profils. Ça va, on va pas en avoir 25 000. On va avoir d'abord le grand comédien, 9 points de vie. Sauvegarde 6+, mais l'invue à 4 qu'on verra en dessous. Toujours 3, donc 6 de move de base, 3 points d'action, agilité 1, 3 jets de défense. Et ses armes. Le pistolet Agilité à 1, fusion. t'as dit agilité 1, Ah pardon, activation de groupe. Activation de groupe. Donc pistolet à fusion, 4 attaques à 2+, dégâts 5 et 3. Alors sauf erreur de ma part, on a les mêmes profils qu'avant. Ou il y a eu un oui, alors changement? le seul changement qu'il y a, c'est la caresse. La caresse qui avant était une arme qui, en gros, c'était une arme qui touchait sur du 4+ ou 3+ sur le Ouais, leader ouais, ouais, ouais. et qui faisait du 5-6 en dégâts. Maintenant, Ouais, elle ça a est passée changé, à 4-5, ouais, effectivement. 4 en dégâts, mais qui a gagné perforant. Et En soi, perforant, c'est ça. presque mieux, hein. Tu touches plus facilement. Derrière, t'es quasiment sûr d'avoir une critique. Et de Ouais, transformer ta normale en critique et ouais. d'utiliser du Pour coup le moi, c'est très bien. stratagème, c'est mieux, hein. C'est très bien contre Commando où en fait, si tu as un critique, donc du coup tu as 2 critiques et tu peux les tuer Ouais. en un coup, même si après il y aura sûrement le Just a Scratch derrière, mais au moins Mm. tu peux être sûr de l'avoir en 2 coups, quoi. Du coup, moi j'aime vraiment la caresse. D'habitude, je jouais la lame, pas sur le grand comédien. Je joue la lame parce que équilibré permet de Ouais, t'es reroll un plus truc. stats. Comme les Grey Knight, quoi. Ça permet de fiabiliser le truc, quoi. Pour le grand comédien, la question se pose pas parce qu'on a l'arme énergétique. Mm. L'étal 5+, ça stabilise beaucoup. Enfin, c'est du 4-6. L'étal 5+, du coup, ça permet d'activer l'entrée meurtrière. Mm. Euh, c'est super fort, quoi. Donc, pour moi, la Ouais, question se c'est pas pose pas mal. en arme énergétique. Pour le pistolet, maintenant, la question se pose parce qu'on peut J'allais avoir dire, c'était ma question, toi en tant que joueur harlequin, parce qu'on a toujours des joueurs harlequins, ils ont plus d'affinité avec le neuro, d'autres les fusions, d'autres ouais, les shurikens. Toi, c'est quoi un peu ton point de vue là-dessus? je ne mettais pas le neuro. Ouais. Enfin, pour à part si je jouais contre des teams contre lesquels je mettais des neuros. Pistolet fusion, le truc, c'est que c'est très fort, mais ça a une portée de 3. Ouais, et surtout Et maintenant, t'es limité, donc... voilà, c'est ça. Du coup, il y en a un seul. Du coup, j'étais quand même tenté de le mettre sur le leader parce Ouais, qu'il touche ouais, je 2 suis plus, d'accord. sur le 3+, et que je me disais que si tu vas aller chercher le pistolet fusion, déjà tu te commites, enfin, tu vas loin, c'est risqué souvent, Mm. donc t'as envie de maximiser des chances. Le truc qu'il y a, c'est que c'est vrai que ça fait quand même
un peu sacrifié le grand comédien et que sachant qu'il a un autre intérêt maintenant parce qu'il a acquis une nouvelle habilité. Ouais. Donc maintenant je me pose la question vraiment de mettre un pistolet fusion sur un mec lambda. Donc ouais, le pistolet à fusion, peut-être plutôt le mettre sur un mec lambda qui va aller chercher les mecs en mode ninja style que sur En le fait, dans la leader, quoi. pratique, sur mon roster, je mettrais un leader fusion, Mm. un leader shuriken. Shuriken devient fort, enfin le perforant qui avec les critiques devient fort avec Mélodrame, qu'on en parlait tout à l'heure. Mm. Donc je pense que les deux se valent, il y a des très bons arguments dans les deux. Sachant qu'aussi un grand comédien avec 9 points de vie, si tu le mets full prismatique, il a plus de chances de survivre, mais Ouais. ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Oui, ça dépend de la team en face que tu as aussi, etc., quoi. Et Après, ne donc pas du oublier que du coup, coup, tu as une aptitude c'est pour ça. le grand comédien, meneur de représentation qui, en gros, enfin, le texte c'est un pavé, mais en gros permet une fois par tour au début du tour, une fois par partie, pardon, au début du tour, de changer à la fois l'allégorie et Principal. l'acteur principal, et ça ne remet pas à zéro le truc de représentation. Mhm. Qui fait, comme on disait tout à l'heure, si on commence avec Mélodrame, parce qu'au début on fait de distance, et qu'à un moment on se dit tour 2, 3, 4, je sais pas, on va passer à du corps à corps, donc on va changer le truc. On peut aussi changer l'acteur principal pour scorer quelques points en plus. Ouais. Et surtout sélectionner un mec qui serait peut-être en meilleure position d'aller scorer justement un stratagème. Non, franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Je suis très. Du coup, ça fait aussi que c'est un argument pour pas donner le fusion aux grands comédiens parce qu'en fait, le fusion, du coup, si tu l'utilises, tu risques de perdre le comédien. Du coup, tu pourras Oui, c'est pas ça. changer. Pour moi, C'est du un coup, peu tu ne mets pas, tu mets effectivement pas de fusion sur lui, quoi. Tu le gardes planqué pour pour changer ton allégorie, voir ton acteur au moment le plus opportun et du coup, plutôt le laisser avec un euro ou un pistolet shuriken, quoi. le réseau à ne pas utiliser ton fusion avant d'avoir changé Ouais, c'est de ça. truc. Et c'est un peu dommage de se priver d'un tour de fusion, quoi. C'est clair, c'est clair. En dessous, on a le grand, le beau, le magique, bouffon tragique avec son canon hurleur. Oh là là, le petit bébé d'amour. Alors lui, je l'ai testé 2 fois et franchement, je l'aime, mais d'amour. T'avais hâte de Quoi. le sortir quand même, lui, hein. Philippe, je sais où tu te caches. Ah, mais déjà, il est beau, il est magnifique. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est une première figurine que j'ai peinte et j'adore. Du coup, son canon hurleur, 5 attaques qui touchent sur du 3+, et qui font dommage 4-5. Alors ça a Fusillade, lourd. Fusillade, c'est pas très bon. Lourd, alors lourd, du coup, normalement, il peut pas bouger et tirer, C'est ça. mais pour Tu peux faire sprint. pour un point d'équipement, tu peux quand même le retirer le lourd et à la place faire qu'il peut pas bouger de plus de 6. Ouais, Donc comme un suspenseur chez les SM, quoi. cruauté humiliante, ça fait que s'il a blessé un mec, s'il a fait des dégâts à un mec avec son arme de tir, ça fait que le mec, il est considéré comme blessé pour le reste du Ça, tour. c'est très très fort, hein. Ça pousse. Ça peut être très fort parce que même si, par exemple, sur un Astartes ou même dans un Custodes, tu peux pas parce qu'il peut pas être blessé, mais sur un Astartes, tu vois, tu te dis, je veux pas qu'il aille jusqu'à ce point de. C'est ça. Tu le blesses juste pour pas qu'il ait le move nécessaire pour aller à ce point-là. C'est cadeau. Et en plus, perforant. Donc, perforant sur 5 tirs, du coup, tu as des bonnes chances de l'avoir. Avec Mélodrame, tu as encore plus de bonnes chances de l'avoir. Donc, ça fait des gros dégâts possibles. Enfin, vraiment, c'est les figurines, déjà ce qui est Pathfinder et tout, ça meurt, mais ça se liquéfie. Ouais, et c'est clair, c'est clair. Action unique, moisson hurlante, pour 2 points d'action. En fait, quand on tire, à la place d'avoir fusillade, que j'aime pas trop parce que ça split les attaques, et quand on split les attaques, alors qu'il y a toujours 3 dés de défense, ça sert un peu à rien. À la place, ça devient torrent, donc qui permet de faire le même nombre d'attaques sur tous les mecs autour. Ouais, c'est bien plus pratique, quoi. Alors, ça lui bouffe 2 points d'action, mais techniquement, tu vas le placer pour le faire. Dans la règle française, ils ont mis le canon hurleur à la règle spéciale rond blanc, ils n'ont pas mis le torrent. Ouais, il manque le torrent, effectivement. Il manque le torrent. Mais effectivement, c'est bien le torrent qui est à la place de ça. J'ai aussi bugué la première fois, j'ai dû chercher la VO pour capter le truc, quoi. Contre des trucs genre Pathfinder, mais en fait, on peut tellement. Enfin, des teams qui ont tendance à se paquer parce qu'ils en ont l'activation de groupe 2, des POX, des acolytes, enfin. Tout ce qu'il y a beaucoup qui se pack, mais là, en fait, tu peux tellement faire des gros trous de team adverse.
En plus, même sans utiliser la moisson hurlante, il y a quand même 3 points d'action. Donc si on a réussi à trouver un petit vantage point sympa avec un mur en dessous, ben on peut juste euh, être en bas, aller au-dessus, tirer, redescendre, C'est ça. parce qu'on compte pas la distance verticale, donc même si on peut bouger que de 6, on est Ah non, tranquille et on clairement, hein, shoot. c'est du pain béni. Hein. C'est du pain béni. Ça donne enfin de la distance aux Arlequins qui J'allais en dire, manquent. c'était le truc qui les rendait pas trop pétés, qui maintenant les rend complètement imbuvables. Non, je déconne. Mais oui, je suis Non, pété. non, mais franchement, faut avouer que avec du coup, alors oui, il y a eu quelques petites phrases du coup maintenant en termes de règles qui ont été enlevées. N'empêche que l'apport de cette figue, bon déjà, ça va être la tête à abattre en premier pour toutes les teams, avec le prophète derrière. Mais enfin, oui, ça fait du bien d'avoir un tireur et de se dire que oui, l'Arlequin n'a pas que des petits pistolets pour faire piou-piou, quoi. C'est ça, parce que le problème qu'il y avait j'avais avec l'Arlequin, c'est qu'en fait, il fallait quand même. C'était une team où tu pouvais vraiment avoir que à mi-distance avant, Hmm, ou au corps à corps, mais corps à corps, tu pouvais pas trop y aller parce que tu te blessais c'est contre, ça, contre des mecs c'est ça. qui. Voilà. Là, ça permet aussi d'éliminer des menaces. Par exemple, j'ai testé contre Commando. Commando, le problème, c'est qu'ils font un peu de tout et au corps à corps, on n'arrive pas à les avoir. Mais Ouais. à distance, le problème, c'est qu'ils ont aussi des gros trucs. Là, le bouffon tragique, il se fait un plaisir de se faire le sniper, de se faire le lance-roquette, de se faire le Dakar. Hmm, Enfin, il se fait un plaisir de se faire les trucs adverses. C'est une charge mentale pour l'adversaire de ouf. c'est Quoi. Enfin, clair, c'est clair. c'est mon bébé d'amour. Quoi. En dessous, on va avoir les comédiens, donc ceux-là, pas la peine de les aborder. Hein. C'est comme le grand Ça reste. comédien, sauf qu'ils touchent à 3+, ils ont aussi leur Ah, imbu si à à 4. noter, on n'a plus Dis-moi. la fleet belt. On n'a plus la fleet belt. On a directement le vol maintenant. C'est écrit vol. Voilà. C'est. Ah oui, en dessous, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est tout de suite dans le mot-clé. Et en dessous, on a ce fameux prophète de l'ombre. Donc lui, il a neurodisrupteur ou pistolet shuriken, hein, chacun fera son choix. Il a une belle arme de corps à corps qui fait dégâts 4 et 5. Ouais. En fait, le neurodisrupteur, j'aime bien le mettre dessus parce que j'aime bien la tête qu'il a, mais c'est vrai qu'en fait, il va avoir tendance à faire tellement de fait d'utiliser 2 points d'action pour faire des spells C'est que en ça. fait, voilà. Mais n'empêche, c'est de la P1 qui te fournit l'étourdissant. Les gens ont tendance à négliger l'étourdissant, mais ça peut vite être chiant. Hein. En fait, s'il avait eu un bonus de tir, s'il tirait à 2 plus, j'aurais sûrement mis le neurodisrupteur Mm. dessus, enfin, peut-être. Bah, n'empêche Mais que quand là, tu regardes, c'est les seuls, contrairement à d'autres teams où il y a que le leader qui a un point de vie de plus, le prophète et le bouffon sont les oui. seuls à avoir 9 points de vie comme les leaders, entre guillemets. Hein. Donc c'est pas mal aussi. Hein. Après, il a encore à corps, il a sceptre de brume, pardon, donc il a que 4 attaques, mais quand on est habitué à 5. Et Oui, avec étourdissant en règle spéciale, étourdissant c'est sympa, mais c'est le truc vraiment pas sur lequel oui, il faut. quand t'es au... Ouais, c'est pas sur ça qu'il faut compter, quoi. Techniquement, il est un peu moins fort au CAC, mais je trouve qu'avec les psys, Mm. les sorciers dont on a déjà parlé, il peut en faire 2 par tour, il peut faire 2 fois l'action. Il permet tellement aussi d'avoir de la flexibilité. Mm. Je vois pas tellement de raison de pas le prendre, quoi, parce que Oui, c'est clair. C'est il n'est clair. pas tellement moins fort au corps à corps, il a un point de vie en plus, et il a aussi la grenade hallucinogène. C'est de la drogue, Sébastien. C'est la porte ouverte à toutes les autres drogues. Choisis un point de lactisone à 6 pouces de l'agent, et une seule fois par bataille, je crois qu'ils n'ont pas marqué ça. Et ils n'ont pas marqué dans la version française. Non. Dans la VO, c'est une seule fois par bataille seulement? Je crois que c'est une seule fois par bataille. Ou faudra que je vérifie. Faudra qu'on vérifie. Parce que là, oui, Non, effectivement, on choisit un point de killzone à 6 pouces de l'agent, on jette un dé de 6 pour chaque agent à 2 pouces du point choisi. On soustrait 1 au résultat si l'agent n'est pas visible de l'agent qui tire la grenade, donc lui. Sur 4+, on soustrait 1 à la LPA de l'agent concerné. Si on fait un 6, l'agent concerné subit une blessure mortelle. Ah, il le précise en bas. Cet agent ne peut accomplir cette action une seule fois par bataille et il ne peut pas l'accomplir tant qu'il est à portée d'engagement d'un agent ennemi. Va falloir, comme toujours, éviter de paquer les figues, parce que si tu cibles un bon point sur le terrain, aïe aïe aïe, hein. Ça, Un plus LPA de dès le moins sur des départ, figues qui ont que 2 LPA, ça fait mal. Hein. ça, plus le bouchon qui peut retirer enfin, rendre Ouais, blessé, rendre plus blessé, ouais. les grenades, donc, puisqu'on va parler des équipements après, clairement la grenade c'est le truc qu'on va prendre la plupart du temps parce que les grenades dans le jeu sont super fortes. Ouais. Et les grenades qui ont aussi étourdissant, le neurodisrupteur qui a étourdissant, on a les moyens aussi de faire un peu de bol, d'un peu casser les jambes en face là. Ouais.
Et ensuite, on a la dernière page, la page des équipements. Donc, pour 3 ou 4 points d'équipement, on a le Shuriken Hurleur. Choisissez un pistolet Shuriken, un canon Hurleur dont l'agent est équipé. Elle gagne la règle de touche critique, blessure mortelle 1 pour la bataille. Si vous avez choisi un canon, ça coûte 4 points d'équipement, sinon il coûte 3 points d'équipement. Voilà. Après, il y en a qui disent oui, c'est marrant avec perforant, mais je trouve qu'on a Oh, mieux à. il y a mieux après, il y a mieux après. Il y a 4 ça prendrait 4 PE pour le mettre sur le canon, mais c'est pas Ça super fait cher utile. payer pour de la blessure mortelle 1. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, du coup, tous les trucs d'équipement quasiment coûtent 3 points, donc on est habitué à avoir que 3 fois les équipements parce que ça faisait 9. Oui, On pourrait dire ça pourrait compléter le 1 point qui nous manquait, mais en fait, on a un autre truc à 1 point qui permet de vraiment compléter ouais, de compléter. Donc, on peut le dire maintenant, c'est le manche d'appui qui permet de faire que le bouffon tragique n'a plus le lourd sur son arme, mais mal commode, ce qui fait qu'il peut quand même bouger de 6 et tirer. c'est ça. Donc, en fait, finalement, on prendra le manche d'appui. C'est ça. Le manche d'appui, j'allais dire, pour finaliser l'analyse, ce sera, je pense qu'on mettra d'office dans une team. Donc on avait le masque mortuaire pour 3 points d'équipement. Si cet agent est neutralisé à la fin de l'activation concernée, vous gagnez un PC. Donc voilà, c'est bonjour, tu Ouais, es massif, si tu meurs, on gagne un PC. c'est Celui-là, si tu veux mettre pas terrible. infusion, peut-être. Non, c'était un petit peu joué contre des teams où tu sais que tu vas devoir dive ou des trucs du genre. Ou à la Après, maintenant, rigueur, tu le ça combines toujours avec bien. la fameuse tragédie où s'il perd un ou plusieurs points de vie. Non, même pas, Ouais. parce que si tu perds, si tu meurs, ça marche pas, je crois, hein. Oui, mais peut-être que c'est tiré dessus 2 fois. Après, vu qu'on a des moyens d'organiser des points de commandement, je le trouve Ouais. peut-être moins. Bah, c'est surtout pour 3 points d'équipement. Non. Mono finalement, qu'est-ce qu'il dit ça? Qu'est-ce qu'il dit ça? On est français, nous, ce soir. Choisissez une étreinte dont l'agent est équipé. L'arme gagne la règle touche critique fauchage 1 à la règle spéciale. Et la règle spéciale létale 5+. Ça te fiabilise à mort une étreinte, hein. Elle devient super intéressante, Euh, je trouve, hein. ouais, mais le truc, c'est que du coup, ça. Enfin, c'est Bah, que le la question fauchage sur. 1 est sympa, mais bon, faut déjà que tu aies du groupe en face. L'étreinte ne devient bien que si elle a le monofilament accéléré, parce que Mm, l'étreinte de base est pas brutale. Brutal, c'est en fait c'est pas super intéressant. mm. Pas, enfin, sur une arme 4-5, c'est pas intéressant, je trouve. Du coup, le truc c'est que l'étreinte, si tu la joues, tu dois jouer monofilament accéléré. Et du coup, en fait, moi je me demande Ça te bouffe des points, quoi. est-ce que j'ai pas mieux à mettre que monofilament accéléré Ouais, on est d'accord. Monofilament surextensible. Choisissez un baiser dont l'agent est équipé. Ajoutez 1 à la caractéristique de dégâts normaux pour l'arme, pour la bataille. Alors Ça nous ça, c'est fait... effectivement parce que le baiser, c'est du 3-7. Donc en fait, c'est bien quand ça fait des critiques, c'est nul quand ça en fait pas. Parce que Ouais, ça demande quand même 3 coups pour tuer un taux. Et 3 coups pour tuer un taux, c'est pas normal. c'est nul. Du coup, le truc, c'est qu'il y en a qui se disent que contre des teams, genre des teams qui ont 7 points de vie, de prendre les monofilaments surextensibles avec le kiss, comme ça, en les one-shot en critique. Ouais, Après, moi, je vais dire que contre un truc genre taux et vétéran guardsman, je préfère quand même prendre une épée. ouais, Parce que l'épée, clairement. les coups, Vaut et le mieux truc, fiabiliser que de perdre des points d'équipement en pour plus, essayer de chercher plus avec le baiser d'Arlequin. quand tu fiabilises, le truc c'est que en fait les mecs ils vont pas réussir beaucoup plus qu'une ou deux attaques. Donc tu as clairement de quoi faire une parade et les couper en sushi en 2 Clairement. coups. En fait ça peut être bien contre les sœurs de bataille qui ont 7 points de vie parce qu'elles au corps à corps elles sont un peu plus teigneuses et que du coup tu peux les one shot en cherchant le critique. Sachant que du coup avec l'allégorie épique, du coup contre les sœurs de bataille, en fait t'es quasiment sûr d'avoir un critique donc tu one shot à chaque fois. Tac, tac. C'est clair. Mais je me pose la question de est-ce que je prépare pas la grenade. À voir, mais ouais, clairement. On va aborder la fin des équipements, mais moi, clairement, la grenade, elle est au-dessus du lot avec le manche, quoi. On a le talisman, par contre, de moelle spectrale. Donc, une fois par bataille, quand cet agent combat en mêlée, fait une attaque de tir ou qu'une attaque de tir est faite contre lui, on peut faire une reroll comme le subterfuge tactique relance de commandement. Ça coûte 3 points d'équipement. Voilà, j'ai Alors, envie de dire, pourquoi pas. vrai, en fait, dans les cas où la grenade sert à rien parce que les mecs ils ont trop de points de vie ou il y en a pas assez, C'est ça. je prendrais ça avec le caresse parce que la caresse c'est perforant et que du coup. Mm. Alors que ta grenade qui est en dessous a 3 points d'équipement, elle a 4 attaques à 3+, dégâts 3 et 4, étourdissant au tir, portée 6, déflagration à 2 pouces, indirect, bon limité, normal, mais la grenade,
ça reste la grenade. Mais la grenade, du coup, c'est bien parce que, bon, déflagration, contre les teams les plus fortes, genre Pathfinder et Tau, c'est des teams populeuses. C'est Déflagration, ça. c'est bien, surtout que Où les tu mecs, ils auras ont envie de voir. généralement un bidôme quelque part ou deux avec Oui, un drone à ils côté de auront, l'autre. voilà. L'indirect est tellement fort dans ce jeu contre tout ce qui est en dissimulation, parce que ça Mm. annule plus ou moins la dissimulation. Étourdissant, c'est le petit truc bonus en plus. Mm. Alors, aussi, du coup, le truc, c'est que moi, j'aurais tendance à les prendre contre les sorts de bataille. Beaucoup me disent non, pas contre les sorts de bataille, parce que avec tous les actes de foi, elles ont les moyens de résister aux grenades. En même temps, je me dis qu'une grenade bien placée, en fait, va forcer le mec à dépenser ses actes de foi. Donc, c'est toujours le débat entre. Pour ça, moi, je prendrais peut-être les grenades, Ouais, d'autres les noviciates. Ouais. prendraient les baisers avec. Mm. Oui, les noviciates aussi. Et du coup, on a les psychocristaux purs. Donc voilà, c'est en gros les neurodisrupteurs qui gagnent la règle spéciale létale 5+ pour la bataille. Voilà. Donc on a tout abordé, hein. On a fait Les toute cette psychos, je liste-là. trouve ça sympa avec étourdissant, mais le truc, il y a toujours le truc de est-ce que c'est pas mieux quand même de prendre une grenade. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de teams, c'est est-ce que quand même, au final, c'est pas mieux de prendre une grenade. Oui, c'est Et clair. les admecs, en fait, les nouveaux admecs, en fait, s'entristent parce que eux, ils n'ont pas de grenade. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont beaucoup de mal à s'en sortir. La grenade, c'est aussi très fort contre les harlequins. Si vous voulez jouer contre harlequins, vous prenez des grenades parce que ça annule le champ domino, tout simplement. Ouais, mais faut bien les jouer, hein, parce que t'en as beaucoup qui se disent, ouais, je suis derrière un mur, je lance la grenade de l'autre côté du mur sans voir la cible. Non, faut quand même que tu la vois à la base pour lui balancer dans les mouilles, hein. Oui, oui. Ah, bah oui. Mais oui, clairement, la grenade, c'est un équipement indispensable dans cette version-là, quoi. Eh Ouais. ben, nous voilà au bout de cette analyse de danseurs de la toile. Quels sont nos ressentis? Qu'est-ce qu'on ferait comme team? J'ai envie de dire prophète de l'ombre, bouffon tragique, grand comédien et le reste en comédien, ça déjà de base, hein. Faudrait être complètement stupide pour en enlever un des deux nouveaux là. Ouais, oui. La question que je me pose, c'est maintenant qu'on a perdu la grosse puissance de diffusion, que faire contre les Astartes? Parce qu'au corps à corps, je vois pas. Alors, corps à corps, il y en a qui se disent que les baisers améliorés, du coup, ça fait du 4-7. C'est le meilleur moyen d'essayer de les avoir en Oui, espérant. je pense, oui. Mais c'est vrai que ça reste tendu au corps à corps, quoi. Enfin, Après, faut même à pas distance. oublier, hein, t'as un facteur énorme qui change, hormis le fait que l'Astartes a un bonhomme de plus. Le facteur énorme qui change, surtout pour le joueur harlequin, c'est que l'Astartes avant, tu le limais même pas au tir puisque tu allais le charger au corps à corps directement. Là, t'as un bouffon tragique derrière qui, tour 1, tour 2, va pouvoir te limer des points en face. Alors que Contrairement à avant où tu pouvais pas. avant, la Startez, je l'attaquais pas au corps à corps parce qu'en fait, si j'avais pas limé au corps à corps, Oui, il va avec, te, même il avec, va te shooter derrière. avec des points, il me défonçait, Oui, quoi. Donc là, du coup, je pense que la team a beaucoup joué avec les perforants aussi. Je pense qu'avec les shurikens deviennent forts maintenant avec Mélodrame. Enfin, ils deviennent plus forts, ils deviennent meilleurs, quoi. oui. Donc je pense qu'il faut vraiment apprendre à gérer son shuriken, à grappiller au début, Mm. et pour vraiment achever à la fin, quoi. Achever quand on a les bonus sur tout le monde et tout ça. Donc c'est vraiment, du coup, ce qui est bien, c'est que la team, il a un peu nerfé dans le sens où on a perdu de la puissance brute, où les 2 premiers tours, on pourra pas trop aller taper, sauf avec le bouffon tragique. Donc on va juste être en mode un peu, je tourne autour et je te mets des petites taloches, mais Mm. pas trop quand même. C'est très arlequin en soi. Puis à la fin, quand on a un peu attendri la viande, ben, on y va comme un gros barbare. C'est beau ça, quand on a un peu attendri la viande. Quand même, il faut quand même penser à un moment à aussi scorer ses objectifs. Parce Ouais, que ouais, quand même. un jeu d'objectifs, hein, ça C'est devrait comme être ça pas qu'on trop. gagne la game, il Non, paraît. Mais en tout ouais, cas, moi, je suis très content de cette team d'Arlequin. Comme dit, je la trouve pas imbuvable. Alors oui, hein, comme n'importe quelle team qui est bien maîtrisée par un joueur, derrière, elle est compliquée à combattre, mais c'est là où j'insiste vraiment, s'il y a bien quelque chose que j'ai envie de mettre en avant dans cette version, ne restez pas bêtement sur le fait de se dire «Ah, la team, elle est trop forte. Ah, elle est trop pétée. Oh si, oh ça». Non, les gens, performez le truc. ouais. Cogitez, cherchez des stratégies, faites bouger un peu la matière grise. Ne vous arrêtez pas sur des idées butées de un tel est trop fort parce que ça a gagné 3 tournois, un tel est trop fort parce qu'il a fait top 3. Non, tout se joue. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des teams qui sont au-dessus du lot. Les White Dwarfs, on sait que voilà, c'est un peu au-dessus du lot avec
tout ce qui sort en extension. Les Corsaires en font très certainement partie avec leur dash gratuit. Les Space Marines du chaos peut-être, mais en tout cas, avant tout, s'il y a bien un mot d'ordre, prenez du plaisir, les gens. Bélier, croire en nos rêves, merci, je suis Et cette Après, ça team change. d'Arlequin, pour moi, elle a un beau côté. En termes de fluff, le côté tragédie, choisir, machin, je trouve ça génial. C'est l'essence même de l'Arlequin, quoi. Tu choisis la pièce que tu veux jouer, c'est super. C'est Du ça. coup, c'est aussi qu'elle est rendue beaucoup moins chiante à jouer. Je dis un gros. Et aussi peut-être un peu plus imprévisible pour l'adversaire. J'ai envie de dire aussi, en fait, elle va être forte. Après, les teams White Dwarf sont plus fortes que les teams Compendium. Et j'ai l'impression que les teams White sont plus fortes que les teams White Dwarf. Elle va être forte comme elle était déjà avant. Oui, elle était forte, c'est sûr. Moi, je te dirais, hein, sur le papier, est-ce qu'elle va être moins forte que l'ancienne? Je ne pense pas. En fait, Elle je va pense être que du plus coup, difficile à maîtriser. un bon joueur va pouvoir en faire plus de choses. Oui. Elle va moins. Et c'est que, en fait, comme l'ancienne, en fait, elle est forte, mais elle a aussi des faiblesses Enfin, c'est que il y a 8 gars. Alors, il y en a pour qui ça fait beaucoup, mais 8 gars à 8 PV, bon, un peu plus maintenant certains, mais ça reste quand même des trucs qui peuvent très vite tomber. En fait. Un mauvais placement, genre un petit mauvais placement pour un couvert, le mec qui vient te chercher par derrière, là, j'ai déjà vu un taux qui fait Monka, je sais pas quoi, et qui du coup me dit bah t'es plus un couvert, je te tire. Au tir, on est quasiment sûr de se faire tuer si on est visible. Attention, hein, le Manka, avec la désignation laser et les choses comme ça a changé pour eux aussi. Ouais. Si t'es derrière un couvert lourd, ça marche plus. Donc, Et le truc, c'est que le corps à corps, ben, je vais y aller, mais en même temps, j'y vais toujours un peu à reculons. Donc le truc, ce que je vois surtout avec les joueurs quand ils perdent contre Harlequin, parce qu'ils partent du principe qu'ils ont trop peur, ils vont se faire jouer agressif contre Harlequin. En fait, c'est Harlequin, ça, clairement. il aime bien rentrer dedans, mais il comprend pas quand c'est toi qui arrives avec la main dessus. Et pourquoi tu me tapes? Mais c'est pour faire l'inverse, pourquoi? Et que en fait, ça reste quand même un petit Eldar fragile en dessous en collant. Ouais, ça reste un Eldar en collant, quoi, comme on dit. Mais Donc, ils sont vraiment, par mignons, contre, ils sont gentils. être fort, ça va, je pense, jouer l'imprévisibilité, ça va jouer les petits trucs, les petits grappillages par-ci par-là. Je comprends qu'au début, ça peut être un peu, enfin en anglais, on dirait, je sais pas, on dirait overwhelming, je sais pas comment on le dit en français, j'arrive Là, pas à ça va être trouver. un peu déroutant. Autant Voilà, pour le déroutant. gars qui joue la team que pour le gars qui joue contre la team. Les 3-4 premières parties, tu vas plus passer ton temps à travailler tes tricks ou à comprendre les tricks de cette team en face de toi avant de commencer à voir le rouleau compresseur qui s'active et ok, la mécanique tourne comme ça, etc. Et encore, comme tu dis, avec les différents types que tu peux mettre dans la team, euh, avec les... Mince, attends, faut que je descende pour les choper. Avec les allégories, pardon. Ça, effectivement, ça fait que ce qui est top en tant que joueur de cette team, c'est que tu vas pouvoir créer un peu la surprise, tu vois. C'est que t'as ta pièce de théâtre, mais ouais, ta pièce de théâtre, t'es pas sûr de faire du Molière ou du Barry White. Ah Vous avez compris ma connaissance des théâtres? Vous fumez, monsieur. Ah, c'est Ouais. bon, je sais que Barry White, il est maçon. Ah On peut finir sur une blague, du coup, vu que c'est le duo moqueur et tout ça, hein. Tu sais ce que c'est le cri d'un éléphant blanc? Non? Barry White. C'était sûr en fait. C'était sûr. J'espère que cette analyse vous aura plu. Merci Alfonso pour ton intervention. Et on vous dit sur ces merveilleux mots, comme d'habitude, à plus les kill teamers. Ciao, ciao.